Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, vous recevez l'humoriste Laura Felpin. Mais oui, j'ai la chance de recevoir l'humoriste de l'année 2023. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Molières, Jean-Baptiste Potelin pour les intimes. Lui-même. Potelin. Alors est-elle toujours aussi drôle en 2024 ou tout cela n'était-il qu'un feu de paille? On va le vérifier ce matin. Bonjour Laura Felpin. Bonjour. C'est déjà drôle. Merci d'être là. Merci d'être là à l'occasion de la diffusion ce soir pour la première fois à la télé de votre spectacle. Ça passe. Mais avant de parler de ce spectacle, on va dresser votre portrait sonore. Des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Yo, salut à tous, c'est Raphaël de la compagnie Cirque-en-Ciel. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour un nouveau tutoir du cirque. Alors c'est dans un contexte un peu particulier parce que je suis en Drôme en ce moment, en stage clown. Donc merci Man de me filmer, c'est un collègue de stage. On va faire un tuto diabolo. On va venir raconter des histoires avec son diabo, mais avant toute chose, je vais vous apprendre à le lancer. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur une surface plate. Moi là, j'ai que l'herbe à dispo, donc je vais faire avec ce que j'ai. Mais comme j'ai un peu d'expé, je pense que je vais réussir à le lancer avec la vitesse. Et on va tout de suite venir, dès qu'on l'a lancé, lui donner en fait de la vitesse en le battant. Alors quand je dis le battre, attention, c'est pas lui faire mal, hein, c'est lui donner de l'élan. Non mais c'est affreux, quand on n'entend que la voix, j'avais jamais vu cette expérience. C'est vrai qu'il faut le voir, il faut voir l'image aussi. Raphaël de la compagnie Cirque-en-Ciel. Faut voir le Far Well surtout. Voilà. Un de vos personnages que je préfère sur les réseaux sociaux, Laura Felpin. Elle a ce sourire permanent en fait. Elle sourit à la vie. C'est ça qu'on aime chez elle. Ouais, c'est ça qu'on aime. Ça fait mal à la fin de la journée. On a mal au visage, ouais, en effet. Mais c'est un personnage tout droit inspiré de tous les collègues qu'a eu ma mère en stage de cirque et d'autres intermittences. Oui, parce qu'il faut expliquer que votre maman était clown. Elle était clown, ouais. Et elle faisait beaucoup d'animations, tout ça. On avait beaucoup de. Elle organisait même des petits festivals comme ça dans le jardin de clownerie. Ouais. Donc franchement, je lui prenais au début ses habits pour faire les vidéos, puis elle me disait. Je comprends pas ce qu'il y a de marrant. T'as des histoires de lutin, quoi. Donc, moi, je vois pas, c'est pratique. Et c'est vrai que petite, vous aimiez pas trop la voir en clown? J'aime pas du tout, ouais. Mais même encore grande. Hein. Ah oui, d'accord. Grande, vieille. Non, j'aime pas trop. Mais c'est bizarre quand on voit quelqu'un de sa famille jouer. Enfin, c'est pas que j'aime pas parce que je la trouve forte, mais je la regarde à moitié parce que je suis genre jeune. Ouais, mais non, je suis trop fière de ma mère. Allez, un petit son encore. Je me rappelle bien. Ça vous parle tout de suite, dès la première note. C'est le générique de Nouvelle Star, parce que vous le dites dans votre journal intime, à 12 ans, dans votre Mulhouse natale, vous vouliez être une star. Vous avez créé un MySpace pour être repéré. Et donc vous passez le casting de Nouvelle Star très tôt. Ça vous rappelle des souvenirs aussi de Joël? Oui, ça me rappelle des choses. Il a tenté lui aussi. C'est vrai Mais vous êtes là pour nous détruire psychologiquement? C'est l'idée principale. Vous êtes allé jusqu'où? Moi, je suis allé jusqu'à la fin du Trianon. J'ai fait toutes les épreuves du Trianon. Pas de retard. C'est pas vrai? En quelle année? 2008-2009, l'année de Sohan et Camilla Jordana. Ah, mais donc ça se retrouve grave, non? Alors vous, on a cherché désespérément les images. Visiblement, elles ont été brûlées. Non, mais c'est parce que ça a changé de prod entre les deux, donc on est sauvés avec Laura. En fait, il n'y a plus les images de l'ancienne productrice. Ah ouais, trop bien, quel bonheur. Débrouillez-vous maintenant. Donc vous allez nous faire tout de suite un extrait. Non. Qu'est-ce que vous avez chanté? C'est parti pour l'épreuve des dios de France. Vous vous souvenez de ce que vous avez chanté? Oui, bien sûr, j'avais chanté une chanson. Je crois que j'avais chanté une chanson. Je me rappelle même plus du titre du truc. Tu sais, ça faisait What a day for a daydream. Ah oui, Daydream des Spoonful. Ouais, voilà. Et c'était pas si mal. C'est juste que je pense que j'étais un peu recroquevillée en adolescente et tout, genre pas envie d'être là. Mais en fait, j'étais super impressionnée. Et donc Philippe Manœuvre m'a dit cette phrase que je répète un peu partout dans les médias. Pardon, parce qu'en plus je l'ai vraiment pas gardée comme ça, comme une sorte de haine. Mais je m'en rappelle bien. Il m'a dit. C'était un peu comme le raisin, quand tu es un peu encore trop verte, c'est encore un peu amer. Ça m'a donné envie d'être qui je suis aujourd'hui, la tête haute. Mais vous avez quand même poursuivi. Vous avez poursuivi votre carrière musicale, parce qu'Endemol vous a contacté ensuite pour passer les castings de la Starac. Putain, c'est vrai. Mais comment vous savez tout ça? C'est on a fouillé. Malheureusement, on n'a pas d'image non plus. Non, vraiment, et heureusement, parce que alors là, je peux te dire que les castings, ils te mettent dans une pièce, et puis j'avais passé plusieurs étapes, et la dernière, j'étais pas encore majeure, donc ma mère était vraiment, merci maman, parce que ma mère, elle pétait des plombs, elle détestait en plus la télé et tout, donc c'était vraiment genre hyper dur pour elle d'être là. Et en fait, à la dernière étape, tu devais danser, tu sais, faire une choré, improviser. C'est toujours le genre de truc qui te ressortent 10 ans après, en disant, et voilà, regardez Jennifer à l'époque, comme elle s'était foutu la honte. Et tu fais genre, waouh. Et du coup, c'était hyper. J'ai pas été prise non plus, quoi. Mais votre carrière musicale ne s'arrête pas là. Ah bon? Laura Felpin, vous avez fini par publier un truc et c'est très réussi. Oh waouh, c'était ça. Oh yeah. Ouais.
Là, on est en 2012, vous avez 22 ans, vous venez d'arriver à Paris, et vous suivez une formation de doublage, c'est ça ? Et vous faites du rap à côté, racontez-nous. J'avais rencontré un jeune rappeur qui est plus avec nous aujourd'hui, paix à son âme, il s'appelait Népal, Clément, et il m'avait dit, il y avait des petits collectifs qui s'organisaient où ils faisaient des freestyles de bouche anonymes, où en fait tu choisissais, t'écrivais un texte et puis tu pouvais faire ça. Ça s'appelait les Jendo. Enfin pour moi c'était Jendo, sinon c'était John Doe pour les garçons, et j'en ai fait un du coup parce qu'il m'avait demandé de le faire quoi. Et j'avais un peu... J'ai fait 2-3 trucs comme ça, mais vraiment, j'ai fait 2-3 apparitions et puis ça s'est arrêté. C'était pas mal du tout. C'est très bien. Vous y reviendrez un jour un beau moment. à la chanson, vous avez envie ou pas ? Franchement, j'adore ça, mais vraiment, maintenant, je pense que ça y est, toutes les portes se sont fermées devant moi. Non, mais ça y est, maintenant, surtout, je pense que j'ai beaucoup de plaisir à chanter. Et ces dernières années, comme j'ai beaucoup joué, j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup utilisé ma voix et le rythme et la mélodie quand même, malgré tout. Donc, c'est pas un truc... c'est pas frustrant. Probablement, mais franchement, c'est pas un objectif. Et merci à la Starac de ne pas vous avoir pris, parce que sinon on n'aurait pas le spectacle là. Exactement, vous voyez comme quoi l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, effectivement. On terminera là-dessus. On va en faire des t-shirts. Et puis vous chantez sur scène aussi, et dans ce spectacle notamment Ça passe, qui passe ce soir sur Canal+. On va en parler dans un instant, et puis on va jouer au 3 ou rien. Évidemment, comme tous les jours avant 11h, on joue.